Bonjour à tous, c'est Sakura Cross et aujourd'hui on se retrouve pour cette route-là. Alors je sais que dans le dernier on avait le prologue. Alors j'ai commencé à faire chapitre 1. Alors on va faire on va continuer, on s'était arrêté. Alors on continue. Alors, bon, commençons par là. Je monte jusqu'en haut de la colline pour me rendre à la cabane. En espérant qu'il y ait quelqu'un qu'il y ait quelqu'un. Je me bête à frapper à la porte quand... Hein? Ouah. C'est qui? Ah oui, c'est lui, oui, c'est vrai. Oui, mais je connais pas encore tous les noms par cœur. J'entends la voix sévère d'un homme en même temps que des grosses âmes apparaissent devant moi et fait un pas en arrière. Je ne pensais pas être des... Attends. Excusez-moi, je reprends. Non, ce que je pensais être des flammes sont en fait des tissus rouges. Un homme assez grand vêtu d'un kimono rouge apparaît devant moi. D'où sort-il? Il a sauté du quoi? Ou de la tourelle? Il y a au moins 10 mètres. Ah oui, que veux-tu, humaine? Humaine? Je relève la tête en trouvant sa façon de s'exprimer étrange. Et mon regard croise le sien pour la première fois. Je sens alors tout mon corps se tendre. Il me semble avoir posé une question. Les traits de son visage sont bien dessinés, mais ce n'est pas le moment d'admirer sa beauté. Je suis terrifiée devant ces yeux rouges de flamme, comme si on pointait un couteau ou un pistolet dessus. Ça doit être la fameuse aura meurtrière qu'on voit souvent dans les mangas. J'ai envie de faire demi-tour devant cette pression que je n'avais ressentie jusqu'à aujourd'hui. Je m'enfuis. Je vais en arrière pour réfléchir pour m'enfuir. Mais l'homme ne me permet pas et m'attrape le poignet. Aïe. Désolée. J'ai commencé à vouloir. Devant sa force impressionnante, il me relâche d'un coup. Oh, ma peur. Un peu exagérée. Oui, je pense que t'es un tout petit peu exagérée là. Je me sens un peu mieux en voyant son expression. En fait, je me suis perdue. Ça ne vous gêne pas? Et cet endroit? Bon, il va pas me déranger de me dire ce que c'est cet endroit. Alors, je me souviens qu'on avait dit, on va pas faire chapitre entier, on va faire, voilà, partie 2. Alors, il était en train de vérifier la clarité des mots que je prononçais avec tout mon courage. D'où viens-tu? Nous sommes à Tokyo, j'imagine. Tokyo? D'accord, ok. Par savoir dont je parle, j'ai l'impression qu'il fait semblant. Ne me dites pas que tu portes des vêtements étranges. Je ne t'ai jamais vu par ici. Tokyo? Tu désignes un pays étranger? Et qu'est-ce qu'il y a? T'es toute pâle. Je l'avais réalisé et faisant semblant de ne pas l'avoir remarqué, mais mon évincement s'avérait juste. Je suis bien arrivée. C'est l'endroit après être passé par cette étrange fracture, mais c'est ni Tokyo, ni Japon, ni même un pays étranger. Ce monde est complètement différent au mien. Ok, je porte encore mon pyjama. Ah d'accord, ok. Devant le large paysage qui s'étend devant moi, il y a un seul fil électrique. Il n'y a pas un seul fil électrique, pas un seul gratte-ciel.
en le regardant l'homme en face de moi est étrange lui aussi. Excusez-moi, je remets plus haut parce que ça me gêne un peu. Ses vêtements ne sont pas complètement japonais. Leur design est étrange. Et les cheveux, les yeux rouges, des moitiés de son corps et des oreilles pointues. Il n'a pas l'air de nature ni cosplay. C'est vraiment... C'est peut-être bizarre de lui dire de cette façon, mais je me sens qu'il ne me ment pas. Ce n'est pas pour me surprendre qu'il parle de cette façon particulière et ses vêtements étranges, mais parce que c'est naturel pour lui. Tout est vrai. Je sais qu'il me regarde l'air suspicieux, puisque je ne suis plus d'un coup. Mais ça me demande déjà beaucoup d'efforts d'accepter la situation dans laquelle je suis. Et le moment ne me porte pas. Il ferme pas dans ma direction après avoir poussé un soupir. Rien ne suffit à me troubler ou à me faire tressaillir. Negiri. Mon nom, je m'appelle Negiri. Ah, Negiri. Surtout, quel est ton nom? Sakura. Sakura? Ça sonne bizarre, mais c'est un joli nom. Ton visage laisse paraître l'anxiété et la confusion, mais pourquoi regardes-tu les pieds sur terre? Alors, tout va bien. Il suffit d'apprendre les choses. Mais une par une. Comment est mon nom et d'où vient... Tu viens de me connaître à son nom? Oui. J'ai tardé à le réaliser, mais l'aura colérique de ça a dégagé de lui, de Negiri a disparu. Il avait une autre chose à prier. Il n'était pas quelqu'un de mauvais. Bien, entrons dans le vif du sujet. Pourquoi es-tu perdu? Mais tu allais... Où es-tu allé? Ben, je sais pas. Mon ami Kyon m'a amené ici, mais je ne sais pas où trouver séparé sur le chemin. Kyon? Oui, il a aussi les sorciers quand il a entendu ce nom. Ah, ça m'intrigue, ça m'intrigue. Kyon, le renardo? Renardo? Non, c'est que Kyon est... Oh, tu t'appelles Kyon? Pourquoi tu as des oreilles et une queue? C'est un déguisement. Ce que j'avais dit, je pensais que l'enfant pensait qu'elle était fausse, mais... Ce n'est pas de ce Kyon, non, tu parles? Ah si, je pense c'est lui. Vous le connaissez? On peut vous dire ça. Tu trouveras sûrement... Tu le trouves en allant au manoir de Tsukiyomi. Tsukiyomi? Oui, c'est un grand manoir là-bas. La direction est le plus grand que les autres. Je vais t'accompagner près de là-bas. Près de là. Hein, mais... Ce n'est pas très loin, je pense pas m'apperdre. Il m'a prêté à refuser, mais je réalise quelque chose. Est-ce qu'il y a des monstres ici? Monstres? Oui, je pensais que vous pouviez m'accompagner et me protéger des dangereuses créatures maléfiques. Mince, je me suis peut-être pris un peu trop dans mon monde là. Donc, je suis dans un autre monde, mais je réfléchis un peu trop. Tu ne te trompes pas, c'est dangereux. Je te promener toute seule en pleine journée. Il n'y en a pas là où je vivais. Tu dois venir de bien loin. Oh oui, ça c'est sûr. Elle vient pas d'ici, non mais... D'abord, ouais, bon, mon premier, c'est pas trop dire où t'habites, hein, parce que sinon tu vas être morte. Il a mis, je ne sais toujours, je ne sais pourquoi un sourire mitigé en disant cela. Bon. Alors, j'ai compris le 5, on va faire le 6. Parce que là, j'ai pas une illustration pour le moment, alors ça va. Je pense que ça va être beaucoup plus loin. Alors, on va en faire un seul.
Voilà. C'est parti. Que faire? Il est si gentil. Je devrais peut-être lui dire que je viens d'un autre monde. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas s'il va me croire. Et je vais peut-être le rendre confus. Bon, allons chez Tsukiyomi. Désolée de ne pas, de pas avoir de paire de chaussures à te prêter. Ah, mais non, ça ira, je vous remercie de vous inquiéter pour moi. Tu peux me tutoyer? Pas besoin d'être si formel, hein. Ça me dérange. Ah, vous êtes sûr? Si tu ne veux pas, tu peux continuer à me voyer. Non, tu préfères comme ça, très bien. Ok, d'accord. Lorsque je parle de manière plus décontractée, Nénégiri, hein, c'est bête comme nom, mais j'aime pas du tout. Affiche cette fois un doux sourire sans ombre. Allons-y, Sakura. Je te suis, Nénégiri. Je l'ai... Attends, excusez-moi. Je ne lui ai finalement pas expliqué d'où je venais. Je vais attendre que les choses soient plus claires. Enfin, ça dit... Excusez-moi, je refais. Je dis ça, mais je ne sais justement pas quelles en sont claires. Excusez-moi, c'est vraiment pas français, des fois je comprends pas. Kyun m'a déjà dit avoir besoin de mon pouvoir, mais qu'est-ce que je pouvais bien vouloir dire? Qu'est-ce qu'il compte me faire? Ne me dites pas que je peux retourner dans mon monde. Bon, il faut que je retrouve pour aller dans le questionnaire. Ah ok, je dois le retourner pour le questionner. Ok, elle se retourne pour le questionner. Alors là, je vais faire mes 3 petits trucs et je reviens juste après. Allez, ça y est, on reprend, c'est parti. Ouh, joli. Nous voilà au manoir Tsukiyomi. Nous sommes arrivés sans problème, après plus de dizaines de minutes de marche, au fameux manoir. Merci de m'avoir accompagné, Négiri. Je dis Négiri, c'est normal. Hein. Voilà, j'ai un peu la flemme de dire Négiri. Hein. De rien. Je préfère te prévenir que Katsumi que tu m'as croisé. Pourquoi? Parce qu'il déteste ses onis. Attends. S'il me dit ça comme ça, c'est qu'il n'est rien. Hein? Ah putain, c'est quoi? Nous serons peut-être ennemis la prochaine fois que nous verrons. Négiri. Attends, je suis confuse par ces paroles. Ah, je te remercie. Je te remercie comme si. Un signe de la main sur mon le dos. On dit Sakura. On m'a appelé tata. Qui est encore vers moi de village. Tu es donc là, Sakura? Kion, je suis contente de te revoir. Désolée de t'avoir laissé seule. Pas rentrer de manger. Vraiment désolée. Je suis vraiment désolée. Alors, il s'apprête à me donner un coup comme s'il avait appuyé sur la pédale de frein. Une fois arrivé à côté de moi, il me regarde paniqué. Je vais bien. Tu n'as pas à t'excuser les larmes aussi. J'ai eu de la chance d'être saine et sauve. Tu sais, c'est un point noir. À quel point ce monde est dangereux? Dangereux? Ah, celui qui parlait. Désolée, je peux pas la voix qu'il faut. Il se calme en me voyant. Je ne suis pas blessée. Mais il a l'air vraiment faire du souci pour moi. Il a l'air vraiment... Kion. Je suis dans un monde différent du mien. C'est toi qui m'as amené ici. Oui. Pourquoi? Pour quelle raison tu m'as fait venir ici? Il faut mieux que Kutsumi t'explique. Entre Sakura. Bon, on va s'arrêter là. Hein? On va s'arrêter là pour le chapitre... Alors, la prochaine fois, je continuerai le chapitre 1. Ce qui nous restera 3 épisodes pour la prochaine fois. Alors,
voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Alors, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, soirée ou après-midi, c'est au moment où vous regardez. Je vous dis au revoir à tous et à toutes.